Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, mes très chers compatriotes congolais. Mon nom est Ngeleka Mukendi Patrick, fils d'Ngeleka Mukendi Jean Joly et de Kabedi Munekai Annie. Je suis licencié en économie monétaire et ancien président des étudiants de l'université protestante au Congo. Actuellement, je suis entrepreneur, associé avec des amis, et notre boîte contribue au développement économique de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis le jour de votre accession à la magistrature suprême, j'ai eu le sentiment qu'il était temps pour nous d'arracher notre indépendance économique avec des personnes qui ont le sens du devoir et l'amour de la patrie. À travers ces petits mots, je voudrais vous dire avec tout le respect que votre destinée à la tête du pays est grande et qu'il vous appartient de l'assumer comme ce fut le cas pour nos pères lors de l'accession à l'indépendance. Ainsi, vous pourriez y arriver qu'en ayant autour de vous les personnes qui ont les mêmes ambitions que vous, à savoir la passion de servir ces grands pays. Étant jeune, je suis convaincu que je pourrais vous apporter mon engagement et mon dévouement sans faille. D'autant plus que le 23 octobre 2020, votre autorité a prononcé un discours que j'ai personnellement surnommé « Discours de l'espoir », grâce à un passage qui m'a beaucoup intéressé où vous avez évoqué la jeunesse. Donner une perspective économique à notre jeunesse. Je peux vous rassurer que la jeunesse a bien compris le message et raison pour laquelle, étant l'un d'entre eux, je vais jouer un rôle de premier rang dans les prochains gouvernements afin d'aider mon pays à sortir de cette précarité. Je garde en tête que le défi à relever est crucial. Je ne viens pas avec des capacités extraordinaires, mais ce que je vais apporter est utile, concret et profitable à la nation. C'est ma manière d'apporter ma pierre à l'édifice. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, une pensée me préoccupe. Elle se résume en ceci. Les décisions que prennent les politiciens ont une incidence sur la vie de la population, qui du reste ne sont pas des politiciens et dont la plupart n'appartiennent même pas à des partis politiques. Dois-je vraiment être issu d'un parti politique, de la société civile ou d'une organisation quelconque pour espérer jouer un rôle prépondérant pour mon pays, alors que le Seigneur m'a doté d'une intelligence et de la capacité de bien réfléchir? À cette question, je réponds pas nécessairement. Parce que toute personne appartenant à aucune formation politique, mais ayant l'amour de son pays et apte à les servir, peut les faire. Loin de moi l'idée de penser que je suis meilleur par rapport aux autres, ou encore l'idée de prétendre ne pas commettre des erreurs. Je voudrais juste vous rassurer par ces courts-métrages que j'ai tout à fait la ferme volonté et les capacités tant intellectuelles que morales pour vous aider à réussir. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous savons que pour être acteur au sein de l'Union sacrée, il fallait avoir soit un parti politique ou à la limite être à la tête d'une institution pour être vu ou être entendu par votre autorité. Mais j'estime que nous aussi, au-delà du fait que nous ne représentons rien, au-delà du fait que nous ne sommes nulle part, nous avons nos têtes, nous avons nos cerveaux, nous avons la pensée. C'est ça aussi notre capital. Voilà pourquoi nous avons choisi ces moyens pour vous ramener à comprendre que la jeunesse a aussi besoin de travailler directement avec vous. C'est ainsi que nous allons contribuer à votre mandat, car nous estimons que si nous devons constituer votre relève dans les années à venir, au regard du modèle que vous voulez imprimer au pays, nous pensons que cette nation pourra perpétuer ses rêves que vous êtes en train de vouloir matérialiser dans tous les secteurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, si j'interviens à ces jours, c'est parce que j'estime que vous avez fini d'assainir tous les secteurs. Car actuellement, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est votre politique qui sera démise. Et le nouveau gouvernement qui sera installé bientôt va vous permettre, à travers vos propres paroles, de mettre en pratique votre propre politique. Ainsi, nous espérons être suivis et ainsi voir si nous aussi nous ne méritons pas
de nous retrouver à un certain niveau de responsabilité afin de pouvoir vous aider à bien mener votre politique. Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la route du destin, il y a plusieurs chemins. Certains sont rocailleux ou sablonneux, d'autres tortueux ou rectilignes, d'autres encore bitumés ou simplement ramollis. Mais chaque chemin est un parcours unique. On ne l'emprunte que par une sorte de prémonition. Chacun débouche inexorablement sur un horizon plus ou moins lointain, plus ou moins certain. C'est cet horizon qui fixe les caps d'une vie et permet l'orientation du destin. Et votre destin est celui de développer les grands Congo. Ce pays attend que vous puissiez l'amener dans ces concerts des nations les plus respectées du monde, les plus riches, les plus développés, car vous en avez la volonté. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous parviendra et que toutes les inquiétudes et préoccupations rencontreront votre assentiment afin que je puisse participer au prochain gouvernement. Je reste ouvert et disponible à vous rencontrer les jours et à l'heure de votre convenance. Que Dieu bénisse notre président, que Dieu bénisse le peuple congolais et que Dieu bénisse notre pays.